le mystère qui fait parler. Et ce mystère n'a pas seulement, je n'ai pas voulu parler de ce mystère au passé, mais j'ai voulu que cela puisse transcender le temps. Transcender le temps non seulement au regard des événements que nous voyons, mais transcender le temps aussi au regard de la parole de Dieu et de notre vie de tous les jours. Alors, nous venons de lire un texte dans lequel Jésus a posé un acte. Et cet acte, c'était la résurrection du fils d'une veuve de Naïn. Bien aimé, j'ai envie de rentrer d'abord dans l'histoire. J'ai envie de parler un peu de l'annonce de Jésus. L'annonce de Jésus et de son ministère par le prophète Ésaïe. Plusieurs années avant l'arrivée de Jésus, Ésaïe avait déjà annoncé ce que Dieu devait faire à son peuple. Dieu avait déjà annoncé à travers Ésaïe la venue d'un ministère de guérison, la venue d'un ministère de prédication, la venue d'un ministère de puissance. Et pendant que Dieu était en train d'annoncer ce mystère à son peuple à travers Ésaïe, Jésus devait venir. Il était encore dans le sein de Dieu. Maintenant, Jésus est venu. Il est parti au-delà des prophéties qui ont été de la prophétie annoncée par Ésaïe. Je veux que quelqu'un lise avec moi le livre de Ésaïe 35, versets 4 à 6. C'est le passage de la parole qui annonce le ministère de Jésus. Qu'est-ce que Jésus fera pour sauver le peuple d'Israël? Parce que Dieu avait encore envie de racheter son peuple et de renforcer l'amour, et de renforcer le lien d'amour avec son peuple. Alors il envoie Ésaïe pour les consoler. Il dit, Ésaïe 35, verset 4 à 6. Il dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors il est en train d'annoncer à ceux qui ont le cœur troublé de prendre courage. Et au verset 5, il dit, alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Car les eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Alors, il est clair là-dessus que Ésaïe est en train d'annoncer le plan de Dieu pour son peuple. Ésaïe est en train d'annoncer le plan de Dieu pour son peuple. Il est en train de rassurer son peuple en leur disant de prendre courage parce qu'il y a quelqu'un de bien qui viendra. Il y a quelqu'un qui viendra avec un ministère sans pareil. Un ministère comme jamais on a eu dans le passé. Il va dire, vous avez peut-être eu Élie. Vous avez peut-être eu Élisée. Vous avez peut-être eu Samuel. Vous avez peut-être eu David. Vous avez eu Salomon. Mais il y a quelqu'un qui vient. Il y a quelqu'un qui viendra, qui essuiera vos larmes. Alors à ceux qui ont le cœur troublé ce matin, je veux vous dire, écoutez-moi et acceptez ces paroles que Dieu a pour vous. Pendant que je parlerai, Dieu va opérer les miracles dans votre vie. Dieu va opérer la guérison dans votre vie. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est cette foi qui vient de la parole de Dieu qui te donnera de saisir et de t'accrocher sur ton miracle. Alors ton miracle est dans ce message. Ton miracle est dans cette parole. Et ce mystère qu'on va partager ensemble aujourd'hui fera parler de toi. Ce mystère dont on parlera aujourd'hui fera parler de ta famille. Ce mystère dont on parlera aujourd'hui fera parler de tes œuvres. Allons-y, bien-aimés. Alors, le Seigneur Jésus-Christ est donc en train de relier son ministère à l'annonce de Ésaïe, dans le livre de Ésaïe 35. Il est en train de relier son ministère à ceux-là. Mais il va au-delà. Il va au-delà. C'est pour cela que quand Jean-Baptiste envoie ses disciples parler avec Jésus, et quand Jean-Baptiste envoie ses disciples demander à Jésus que est-ce que tu es celui qu'on attendait? Jésus, face à eux, va encore faire une série de miracles. Parce qu'il ne veut pas seulement parler sans avoir des preuves. Il ne veut pas seulement parler en l'air, mais il veut parler avec des preuves. Et pendant que Jésus veut parler avec des preuves, on vient lui poser la question. Deux disciples qui constituent la majorité, ils veulent être témoins. Parce que si une personne part, ça ne pèse pas. Mais Jean-Baptiste envoya deux personnes. Et quand les deux personnes s'en vont vers Jésus, quand ils arrivent à Jésus,
il demande à Jésus, il y a un grand monsieur, le plus grand prophète de ceux qui sont nés de la femme. C'est lui qui nous envoie. Il nous envoie te poser une question simple. Est-ce que tu es celui qu'on attendait? Est-ce que tu es celui que Ésaïe a annoncé? Jésus-Christ va le regarder et il va balayer d'une série de miracles. Il doit poser encore une série de miracles. Et il va leur dire, allez dire à Jean-Baptiste que les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Et les pauvres, ce n'est pas seulement ceux qui n'ont pas d'argent. Ce n'est pas seulement ceux qui sont d'une famille misérable. Parce que dans les béatitudes de Jésus, il a pris le soin de définir ce que c'est que la pauvreté. Et il dit, le pauvre en esprit. Le pauvre en esprit. Il y a des pauvres en esprit. Et c'est ces gens qui sont pauvres en esprit qui reçoivent la bonne nouvelle. C'est ces gens qui sont endurcis, qui reçoivent la bonne nouvelle. C'est ces gens qui sont accrochés aux coutumes et aux pratiques habituelles, aux tendances du monde, qui reçoivent la bonne nouvelle. C'est ces gens qui sont pauvres de la vue, comme Bartimée, qui reçoivent la bonne nouvelle. C'est ces gens qui sont pauvres qui reçoivent la bonne nouvelle. Alors, pour ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis longtemps, il est difficile pour moi de tomber directement dans le test, sans toutefois faire une histoire similaire, ou bien de tracer l'historique du thème qui chapeaute notre émission. Alors, avant de parler de ce thème qui chapeaute notre émission, ce thème est tout entier centré autour de la résurrection du fils de la veuve de Naïn. Et quelqu'un me posera la question, est-ce que c'est le seul cas de résurrection dans la Bible? Quelqu'un me posera cette question. Est-ce le seul cas de résurrection dans la Bible? Bien aimé, avant que Jésus ne meure et ressuscite, la Bible nous retrace 6 cas de résurrection avant lui. Et le premier cas de résurrection, les 3 cas sont dans l'Ancien Testament et 3 autres cas sont dans le Nouveau Testament. Maintenant, si on ajoute à celui-là, la mort et la résurrection de Jésus, ça fait au total l'équilibre 3, l'Ancien Testament et 3 dans le Nouveau Testament. Je ne veux pas classifier la résurrection de Jésus dans ce genre de résurrection dont je veux parler aujourd'hui, parce que ceux qui ont été ressuscités avant Jésus sont ressuscités pour mourir. Ça veut dire, ils sont nés de la chair, ils ont grandi, ils sont morts et ils ont été ressuscités par la volonté de Dieu, mais ils sont encore morts. Pourtant, celui qui est ressuscité d'entre les morts, celui qui a vaincu la mort, il est mort, il a ressuscité une fois pour toutes. C'est pour cela que vous me permettez de parler de 6 cas de résurrection. Et le premier cas de résurrection que nous voyons dans la Bible est celui du fils de la veuve de Sarepta. Pour ceux qui peuvent lire 1 Roi, verset 17, 1 Roi 17, verset 21 à 22. Dans 1 Roi 17, verset 21 à 22, la Bible parle d'une veuve qui a nourri le serviteur de Dieu Élie. Et quand elle a nourri le serviteur de Dieu, parce que tout ce que vous donnez, Dieu les arrange et vous le restitue bien après. Donc ce que tu dépenses pour la gloire de Dieu, ce que tu dépenses pour le ministère de Dieu, ce que tu dépenses pour la parole de Dieu, que ce soit ton temps, que ce soit tes finances, que ce soit ta voix, que ce soit ton intelligence, une fois que tu sacrifies ce temps et que tu mets au service de Dieu, Dieu a cette capacité de les transformer et de les rendre. Alors la veuve de Sarepta a tout simplement posé un acte. Cet acte que la veuve a posé, c'était de prendre soin du serviteur de Dieu. Mais alors, pendant qu'elle le fait, son fils tombe malade et elle croit que le serviteur peut faire quelque chose. Voilà alors le serviteur qui va appeler Dieu. Il va dire, Seigneur mon Dieu, je t'en supplie, rends la vie à cet enfant. Et la Bible dit que le souffle de l'enfant revint en lui et l'enfant devint vivant. Ça, c'est le premier cas de résurrection, tiré de 1 Roi chapitre 17, versets 21 à 22. Le deuxième cas de résurrection qui m'interpelle aujourd'hui, c'est celui
du fils de la femme soulamite. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que ce texte de la femme soulamite, c'est un texte que j'affectionne beaucoup. Parce que cette femme soulamite montre encore à quel point il est bon d'être bien envers les gens. Parce que je veux bien dire être bon, mais la bonté est absolue. Et une seule personne est bonne, c'est Dieu. Alors, d'être bien avec des gens. Une fois que tu es bien avec des gens, tu récoltes toujours ce que tu as semé. Cette femme de distinction, malgré ses champs, malgré ses ouvriers, malgré son menu bétail, malgré tout ce qu'elle avait, cette femme s'est humiliée et a pris soin d'un homme de Dieu qu'elle ne connaissait pas. Il s'appelle Élie. Et vous pouvez voir cette histoire dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 8. Alors, elle a pris soin de lui et elle a mis l'homme au petit soin. Mais voilà que l'homme, dans le mystère prophétique, doit se rendre compte qu'il y a quelque chose dont cette femme a besoin. Il y a quelque chose que cette femme a besoin. Et il va dire à la femme, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? La femme va dire non, je n'ai besoin de rien. Mais l'Esprit de Dieu, à travers les investigations de Géasi, doit parvenir à faire comprendre à Élisée que cette femme a besoin d'un enfant. Élisée lui donne l'enfant. Pour couper court, l'enfant tombe malade. Et qu'est-ce qui tue l'enfant? Les maux de tête. Les maux de tête. Bien aimé, les maux de tête ne peuvent pas te tuer. Aucune maladie ne peut te tuer. Aussi longtemps que tu es enraciné à Jésus, je décrète et je déclare que les maux de tête n'auront pas le pouvoir sur ta vie. Les maux de tête ne peuvent pas te tuer. Aucune maladie ne peut te tuer. Parce que notre Dieu est au-dessus de la maladie. Voilà les maux de tête qui ont tué le fils de cette femme de distinction. Un fils qui lui a été donné par prophétie. Alors qu'elle reçoit dans l'enfant, l'enfant a les maux de tête. Elle va coucher l'enfant sur le lit. Et grâce à sa foi, elle va repartir vers l'homme de Dieu. Est-ce que je t'ai demandé un enfant? Voilà l'enfant que tu m'as donné. Je t'ai dit ne trompe pas ta servante. Tu as pris le risque de me tromper. L'enfant est mort. Qu'est-ce qu'on fait? Alors le prophète va rentrer et va délivrer l'enfant. La Bible dit qu'il se couche sur l'enfant, nez contre nez, bouche contre bouche, tête contre tête, et l'enfant ressuscite. Ça, c'était le deuxième cas de résurrection dans la parole de Dieu. Alors, le troisième cas de résurrection, c'est celui d'un homme. Un homme qui a été enterré auprès d'Élisée, qui a été jeté dans la fosse d'Élisée. Bien-aimé, ne négligez pas les oins de Dieu. Parce que quand un homme de Dieu est oint, même après la mort, ses œuvres et sa foi parlent encore en sa faveur. C'est pour cela que j'ai envie de dire à quelqu'un qui est en train de se battre pour le ministère de Dieu, qui est en train de se battre pour la charité, prendre soin des œuvres et des orphelins. Je veux déclarer que même à ta mort, que les œuvres là parlent encore dans la vie de tes enfants. Que même à ta mort, ces œuvres parlent encore dans la vie de tes enfants. Parce que ce que tu es en train de semer, je te dis, la Bible dit, ne vous y trompez pas, ne se moque pas de Dieu. Car ce qu'un homme a semé, il le moissonnera. Ce qu'un homme a semé, il le moissonnera. Alors, voilà Élisée, un grand intercesseur. Le gars meurt. Et son intercession est encore plus puissante même après sa mort. Il est mort. On l'a jeté dans une fosse. On l'a enterré dans une fosse. Et voilà une bande venant de Moab qui arrive avec un homme qui est décédé. Ils vont jeter l'homme dans la fosse où on avait enterré Élisée. La Bible dit que l'homme a seulement touché les ossements. Ça faisait 1 an qu'Élisée était mort. 1 an qu'on l'avait enterré dans cette fosse. Et puis, le monsieur a été jeté mort dans la fosse où on avait enterré Élisée. La Bible dit que son corps a seulement touché les ossements d'Élisée et il reprit la vie et se redressa sur ses pieds. Il a repris la vie. Bien-aimé, ne pense pas que c'est fini pour toi. Parce que ce mystère que Dieu nous a révélé, c'est un mystère qui fera parler. J'imagine combien les gens ont parlé de ce monsieur. Ce monsieur qui est mort, on l'a jeté dans une fosse et on est parti. Mais il vient, il nous retrouve, il dit, oh non, je suis vivant. Bien-aimé, comment est-ce qu'il revient à la vie? Il a seulement touché les ossements. Il a seulement touché les ossements du cadavre d'Élisée. 1 an après la mort d'Élisée, son intercession était encore puissante dans sa vie.
Dieu rendra ton intercession puissante dans ta vie. Même après ta mort, cette intercession agira dans la vie de tes enfants. Ce que tu fais dans la maison de Dieu, ce que tu fais pour les œuvres et les orphelins, ce que tu fais pour les déshérités, la charité que tu prends et qui te permet de porter des fruits. Je décrète et je déclare que cela agisse dans ta vie, que cela agisse dans la vie de tes enfants. Shalom, maman Solange, sois la bienvenue. Que Dieu te bénisse. Je te dis, bien-aimé, ne néglige pas ce que tu fais dans la maison de Dieu. Quel que soit ton poste, ne néglige pas. Quel que soit ton poste, fais-le. Et notre Dieu te donnera la récompense. Même après ta mort, tes enfants seront des bénéficiaires de ces œuvres. Alors, une autre résurrection nous interpelle. La quatrième résurrection, c'est celui de la fille de Jairus. Dans certaines versions, on dit Jairi, un truc pareil. Dans certaines versions, on dit Jairus. Mais moi, je vais dire Jairus parce que je prononce mieux. Alors, Jairus était le chef de la synagogue. Le chef de la synagogue. On peut dire apôtre, vous voyez un peu, un apôtre du Seigneur. Mais sa fille, elle est morte. Il sait que sa fille est morte. Mais il ne veut pas accepter la mort de sa fille. Il va à la rencontre de Jésus. Il sait que sa fille est décédée, mais il ne croit pas en cette mort. Parce que dans sa tête, il sait qu'il y a un homme là-bas, que s'il vient poser un mystère dans ma vie, s'il vient poser un mystère dans la vie de ma fille, ce mystère fera parler de lui. Ce mystère fera parler de Jairus, de génération en génération. L'arrière-grand-père de fils unique prendra la Bible et ça parlera de Jairus. Le père de fils unique prend la Bible. Fils unique lui-même vient, il prend la Bible. Les enfants de fils unique prennent la Bible. Son épouse prenne la Bible. Les enfants de ces enfants qui viendront prendront la Bible et parleront de Jairus. Alors Jairus est conscient qu'il y a un homme de l'autre côté qui peut poser dans la vie de ma fille un mystère qui fera parler de nous de génération en génération. Ce n'est pas sa fille qui nous intéresse, parce que si elle nous intéressait, on devait donner son nom. Peut-être qu'elle s'appelait Priscille, peut-être qu'elle s'appelait Bébé Chou, peut-être qu'elle s'appelait Abigail, peut-être qu'elle s'appelait Gaël, peut-être qu'elle avait peut-être un nom, un joli nom de fille de son époque. Mais la Bible ne s'intéresse pas trop à elle, parce que le monsieur qui a eu la foi, ici c'est Jairus, et le monsieur dont il faut parler. Alors, bien-aimé, la Bible est claire. Jésus revient. Il veut poser son miracle. Dans Luc chapitre 7, verset 13 à 15. Dans Luc chapitre 8, verset 52 à 55. Jésus arrive, il veut poser son miracle. Les gens commencent à se moquer. Les gens commencent à rire. Je ne sais pas qui s'est moqué de toi. Je ne sais pas qui s'est moqué de ta situation. Je ne sais pas qui a commencé à rire quand tu lui as dit que Jésus devait changer ta situation. Je ne sais pas qui s'est moqué de toi, que tu es malade. Je ne sais pas qui s'est moqué de toi, que tu as une maladie incurable. Ils ne savent pas ce que Dieu est capable de faire. Parce que le mystère de la guérison que Dieu est en train de faire, si tu dis Amen, ça t'attache sur ta vie. Le mystère de la guérison que Dieu est en train de faire, ça fera parler de toi de génération en génération. Ils parleront de toi. C'est pour cela que Dieu m'a inspiré ce thème. Le mystère qui fait parler. Merci à tous ceux qui chapeautent. Je ne suis pas encore entré dans le sujet. Je parle encore des mystères qui entourent ce thème. Alors le mystère qui fait parler. Et ce mystère en réalité a fait parler Jairus. Le cinquième cas de résurrection, c'est Lazare. Même la sœur de Lazare ne voulait pas que Jésus puisse toucher la pierre qui fermait le tombeau de Lazare. Et elle va dire à Jésus, non, c'est pas la peine, il sent déjà. C'est pas la peine, il sent déjà. Je ne sais pas qui a dit que c'est pas la peine, elle a déjà 40 ans. Je ne sais pas qui a dit c'est pas la peine, elle a déjà 38 ans, elle ne peut plus se marier. Je ne sais pas qui a dit c'est pas la peine, à un certain âge là, elle ne peut plus rien avoir. Qui a dit que c'est pas la peine, malgré toute l'école qu'elle a fait, elle ne parvient pas à avoir un bon travail. Elle a fait le call box avec nous, elle vend les tomates au marché. Je ne sais pas qui t'a qualifié comme ça. Je ne sais pas qui t'a dit que ça ne vaut pas la peine. Mais j'ai envie de te rassurer ce matin que Dieu est en train de travailler sur ta vie. Parce que le mystère que Dieu est en train de développer dans ta vie, c'est un mystère qui fera parler. Ceux qui ont dit que tu sentais déjà. Ceux qui ont dit que ta maladie est incurable. Ceux qui ont dit que ton âge est déjà avancé. Ceux qui ont dit, ceux qui se sont moqués, comme lors de la résurrection de la fille de Jairus. Ceux qui se sont moqués
comme lorsqu'on voulait retirer la tombe de Lazare. Ils se sont moqués de Jésus. Ils ont regretté le temps que Lazare passait auprès de Jésus. Ils ont dit dans leur cœur, ils ont dit en eux-mêmes. Ils ont dit dans leur cœur, ils ont dit en eux-mêmes. Si Lazare marchait avec Jésus et que Jésus l'aimait vraiment, il ne pouvait pas l'empêcher qu'il meure. Mais ils ne savaient pas que derrière la mort de Lazare, il y avait un mystère qui devait faire parler. Mes ancêtres ont parlé de Lazare. Moi, je viens parler de Lazare. Les enfants de mes enfants parleront de Lazare. Parce que ceux qui sont moqués, on les a mis dans le tas. On parle d'eux en pluriel de pétition. On se moquait de lui. Mais quelqu'un est là, son nom est resté gravé dans les archives. Son nom est resté comme une star de la parole, comme une star dans la Bible. Des extra-bishops, des maxi-bishops, des bishops 50 étoiles. Aujourd'hui, s'accrochent et parlent de Lazare. Tous ceux qui se moquent de toi, on ne parlera pas d'eux. Tous ceux qui se moquent de toi, on ne parlera pas d'eux. Tous ceux qui se moquent de ta vie, on ne parlera pas d'eux. Tous ceux qui disent que tu es bloqué, tu ne peux pas avancer. Tous ceux qui disent que voilà ça, ton péché te rattrape. Tous ceux qui parlent, tous ceux, donne-leur seulement un peu de temps. Ils ne connaissent pas ce que Dieu a fait dans la vie de Lazare. Ils ne connaissent pas ce que Dieu a fait dans la vie de Jairus. Ils ne connaissent pas ce que Dieu a fait dans la vie de cet homme de Moab. Ils ne connaissent pas ce que Dieu a fait à la vie de cette femme, de l'enfant de cette femme de dissection. Ils ne savent pas ce que Dieu a fait dans la vie du fils de la veuve de Sarepta. Bien-aimé, Dieu a beaucoup d'amour pour les fils uniques. Dieu a beaucoup d'amour pour les veuves. C'est pour cela que nous parlons d'un autre cas de résurrection qui n'est pas encore mentionné. C'est celui de la délivrance et de la résurrection du fils de la veuve de Naïn. Et notre sœur a déjà lu le test. Notre sœur a déjà lu le test. Merci Bishop, c'est vrai, le temps de Dieu reste le meilleur. C'est vrai frère, le temps de Dieu reste le meilleur. Alors aujourd'hui nous parlons du 6e cas de résurrection. C'est ça qui a attiré mon attention ce matin. Et j'ai voulu donner ce cas de résurrection en dernier parce que c'est celui qui va retenir notre attention. Et j'ai réellement envie de parler de ce thème. Ça brûle dans mon cœur de parler de ce thème. Parce que de la même façon que ce mystère a fait parler en Naïm, de la même façon que ce mystère a fait parler à Capernaum, de la même façon que ce mystère a fait parler en Judée, ce mystère fait parler dans le monde. Ce mystère fait parler aux États-Unis, ça fait parler au Canada, ça fait parler au Cameroun, ça fait parler en Côte d'Ivoire, ça fait parler au Congo. Ce mystère fait encore parler. Et sur TikTok, ça fait parler. Sur Facebook, ça fait parler. Sur YouTube, ça fait parler. Même sur LinkedIn, ça fait parler. Et ça parlera encore et encore. Alors, revenons donc à ce texte qui attire notre attention. Ce texte est essentiellement tiré du livre de Luc, chapitre 17. Luc, chapitre 7, verset 11 à 17. Et Dieu est en train de suivre les larmes de quelqu'un à travers ceci. Parce que ce mystère fera parler. Merci, Bishop. Mentor, ce mystère fait réellement parler. Merci à tous ceux qui commentent. Merci à tous ceux qui tapotent. Merci à tous ceux qui partagent. Bien-aimés, ce texte mérite d'être prêché avec une certaine intonation. Vous savez, avec un certain style. Parce que ce thème n'est pas comique. C'est vrai pour nous, c'est un thème d'assurance. C'est un thème qui nous donne la force. Mais derrière ce thème d'assurance et ce thème qui donne la force, il y a quelque chose d'extraordinaire. Et je veux seulement que tu sois connecté. Sois seulement connecté parce que le Saint-Esprit est là. L'Esprit de Dieu est là. Quel que soit là où tu te trouves actuellement, le Saint-Esprit est là. Et à travers le mystère qui fait parler, les gens parleront dans ta vie. Les gens parleront dans ta vie. Ils se sont moqués de toi, c'était très tôt. Ils t'ont jugé, c'était très tôt. Ils t'ont qualifié, c'était très tôt. Mais il y a un mystère. Il y a un mystère. Il y a un mystère. Et ce mystère, bien-aimé, c'est celui qui fait parler. Alors, la Bible commence par: le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Donc Jésus, il n'était pas seul. Jésus n'était pas seul. Il était en train d'aller vers Naïn. Après avoir posé un miracle qui est resté gravé dans la tête du centenier
et de son serviteur, et même de tous ceux qui étaient autour de lui. Jésus a posé un acte très important et il voulait s'en aller. Pendant qu'il pose cet acte et qu'il est en train de s'en aller, bien aimé, il sera en train d'entrer dans une ville appelée Naïm. Pour ceux qui se posent la question de savoir c'est quoi Naïm, Naïm, bien aimé, c'est un mot qui aujourd'hui est emprunté par des Arabes. Et ça signifie des verts pâturages. Ça signifie la beauté. Ça signifie des délices. Et ça peut être apparenté aujourd'hui aux États-Unis, la terre promise pour beaucoup de personnes. Ça peut être apparenté au pays où tu es, où tu seras prospère. Ça peut être apparenté à la France, au pays où les gens, surtout les Africains comme nous, avons toujours rêvé partir. Naïm, dans cette circonstance, représente quelque chose de merveilleux, quelque chose de bon, quelque chose de délicieux. Ça représente des verts pâturages, un terrain fertile. Et Jésus est en train de s'en aller. Certainement, les disciples de Jésus, connaissant la signification de ce nom, savaient que comme Jésus est en train de partir, sachant que comme notre Jésus est en train de partir avec nous, là-bas, on va voir tout ce qui est bon. On va voir des grandes choses. On va voir des verts pâturages. On doit voir des buildings. On doit voir des gens joyeux. On doit voir des choses extraordinaires. Alors, bien aimés, ils étaient tous rassurés de voir quelque chose de bon. Et ce cortège qui accompagnait Jésus, c'était le cortège de l'espoir. C'était le cortège de la guérison. C'était le cortège de la paix. C'était le cortège de la bonne humeur. C'était le cortège de la résurrection. C'était le cortège qui redonnait le sourire. Parce qu'on sait que notre Jésus nous redonne le sourire. On sait qu'il nous redonne le sourire. Alors il est en train d'aller avec un cortège. Ce cortège est constitué des gens qui ont cru en son ministère. Bien-aimés, vous qui avez cru au ministère d'un homme de Dieu, je vous prie de rester attaché à son cortège. Parce que Dieu ne révèle pas l'onction par hasard. Quand Dieu révèle l'onction et qu'il vous connecte à un homme de Dieu, c'est pour que derrière le ministère de cet homme de Dieu, que vous ayez votre terre promise, que vous ayez vos délices, que vous ayez vos verts pâturages, que vous ayez tout ce que vous recherchez de tout votre cœur. De tout votre cœur. Restez attaché à votre Naïm. Restez attaché à votre Naïm. Restez attaché à votre Naïm. Alors le cortège de Jésus est en train de partir. Et le cortège de Jésus va rencontrer un autre cortège en face de lui. Et ce cortège que le cortège de Jésus rencontre, c'est le cortège des pleurs. C'est le cortège des lamentations. C'est le cortège de la douleur. C'est le cortège de la non-procréation. C'est le cortège des maladies mystiques. C'est le cortège du sans cesse recommencement. C'est le cortège des blocages. C'est le cortège de lamentation. C'est le cortège du doute. Donc le cortège de la vie est en train de venir et rencontre en face de lui le cortège de la mort. Et ce cortège de la mort que Jésus est en train de rencontrer, la Bible dit qu'on portait de terre un mort. Il était mort, bien-aimé. Il était mort. Mais on le portait pour aller avec lui, pour l'enterrer. Et la Bible précise que c'était le fils unique de sa mère. Que c'était le fils unique de sa mère. Et quand on parle de fils unique, j'ai envie de prendre une image analogique. On peut parler du fils unique de sa mère. Ça peut être le seul boulot que tu as. Ça peut être le seul enfant que tu as. Ça peut être le dernier argent qui te reste dans ton compte bancaire. Ça peut être la seule chose que tu as dans la vie, ce n'est que la santé. Ça peut être ce que tu as d'unique. Peut-être tes diplômes. Peut-être ta connaissance. Quelque chose d'unique. On portait ça de terre. On portait de terre un mort. Peut-être la situation de maladie dans laquelle tu es en train de passer. Peut-être le besoin de te marier sans cesse qui brûle dans ton cœur. Peut-être le besoin d'avoir ce travail dans cette entreprise luxueuse qui représente ton Naïm. Quelque chose d'unique.
dont A, B, C, D sont en train de chercher, X, Y sont en train de chercher quelque chose de particulier, on portait ça de terre. Alors, Jésus, qui chapeaute le cortège de la vie, traîne derrière lui le cortège de la vie, des gens vaillants qui croient en son ministère. Ils sont en train d'aller à la rencontre, bien-aimés. Ils sont en train d'aller en face d'un cortège de pleurs et de lamentations. Une terrible détresse. Bien-aimés, cette femme n'a plus son mari. Ça veut dire que de la même façon qu'on est en train de porter de terre son fils, on avait déjà porté de terre son mari. Le chemin qu'elle est en train de faire avec la foule, elle avait déjà fait ce chemin seule. Et à la mort de son mari, certainement elle s'est accrochée à son fils et elle a dit, oh, mon mari est parti, mais gloire à Dieu, j'ai mon fils unique. Elle pouvait peut-être encore se remarier, mais peut-être elle a refusé. Elle a sacrifié sa jeunesse pour prendre soin de son fils. Peut-être elle pouvait encore faire d'autres enfants, mais elle a refusé parce qu'elle voulait donner tout l'amour à ce fils unique. Elle avait espoir que ce fils unique représentait sa vie. Elle avait espoir que ce fils unique représentait sa joie. Elle avait espoir que ce fils unique représentait son lendemain. Parce qu'il y a une très beauté à te confier dans ton fils, à mettre tous les œufs dans un même panier, sachant que Dieu est en train de faire quelque chose de merveilleux. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin que ce que tu as d'unique, Dieu est en train de préserver ça pour toi. Ce que tu as de plus cher, Dieu est en train de préserver ça pour toi. Ce que tu as et que tu tiens de tout ton cœur, Dieu est en train de préserver ça pour toi. Dieu est en train de préserver ça pour toi. Personne ne va te l'arracher. Ni les tribulations, ni les hôtels de famille, ni les blocages de la vie. Excusez-moi, TikTok est en train de me demander de vérifier le puzzle. Je vais essayer de le remettre. Ok. Vous voyez qu'il est en train d'aller, il a rencontré un cortège de détresse. Cette femme avait déjà fait le même chemin. Elle avait déjà souffert. Elle avait déjà pleuré. Mais cette fois-ci, elle est en train de pleurer. Et elle a conduit au cimetière son mari. Aujourd'hui, elle est en train de conduire au cimetière son fils. D'ailleurs, refaire le même chemin. Elle est en train de pleurer. Elle est en train de pleurer. Et des gens autour d'elle sont en train de lui donner des paroles de consolation. Les gens sont en train de lui donner des paroles de condoléances. Les gens sont autour d'elle en train de pleurer avec elle. Mais parmi tous ceux qui pleurent, personne n'est capable de lui rendre sa vie. Personne n'est capable de rendre la vie de son fils. Personne n'est capable de lui donner le sourire. Mais on est seulement en train de la consoler, en train de la cajoler, en train de la caresser. Peut-être dans cette foule bien-aimée, il y avait plusieurs catégories de personnes. Il y avait une catégorie de personnes dans cette foule, constituée des personnes qui étaient en train de pleurer avec elle, en train de partager ses peines, de partager ses douleurs, en train de se lamenter. Pourquoi est-ce qu'elle a perdu son mari? Pourquoi est-ce qu'elle a perdu son mari? Elle avait déjà perdu son mari, maintenant elle a perdu son fils, et les gens sont en train de pleurer. Mais il y a peut-être une catégorie de personnes qui sont en train de voir comment elle pleure pour aller expliquer au quartier. Qui sont en train de voir comment elle pleure pour aller décrire au quartier. Il y a une autre catégorie de personnes qui sont en train de voir comment elle pleure. Et quand cette catégorie de personnes bien aimées sont en train de voir comment elle pleure, c'est pour aller se moquer. C'est pour aller donner le compte rendu. Ils sont là pour se moquer, pour donner le compte rendu. Ils sont là pour expliquer, pour imiter ses pleurs. Ils sont là pour voir comment le deuil sera. S'il y aura beaucoup d'argent, s'il y aura beaucoup à manger, ils sont en train de regarder sa vie. Donc il y a deux catégories de personnes au deuil. Et quand ces deux personnes sont là, la Bible dit que le Seigneur Jésus, l'ayant vu, fut ému de compassion. La Bible dit au verset 13, le Seigneur Jésus, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure plus. Il dit, ne pleure pas. Donc Jésus est ému de compassion. Et la Bible peut dire dans le livre de Matthieu, chapitre 14, verset 14, que quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et elle guérit les malades. Jésus ne reste pas insensible. Jésus est toujours ému de compassion. S'il est vrai que Jésus-Christ de Nazareth est le même hier, aujourd'hui et éternellement, la même compassion qu'il a eue pour cette femme veuve, cette même compassion, il aura pour toi.
cette même compassion, il aura pour toi. Et j'ai dit plus haut que cette femme était entourée d'une foule d'amis, une foule de familles, les membres de sa réunion par exemple, des amis dans la foi, des connaissances qui étaient là pour la consoler, pour essuyer ses larmes, mais ne pouvaient rien faire de plus. Ils ont peut-être contribué l'argent pour acheter le cercueil. Ils ont peut-être contribué l'argent pour habiller le mort. Ils ont peut-être contribué l'argent pour donner à manger aux invités. Mais en dehors de ça, ils ne peuvent plus rien faire. Et pendant que je suis en train de penser à cette catégorie de personnes, je vois, bien aimé, une autre chose qui m'interpelle, c'est que dans cette foule qui accompagnait la veuve, il y avait des gens qui se moquaient de la veuve. Il y avait des gens qui posaient des questions à la veuve, des questions pour lesquelles la veuve n'avait pas de réponse. Ils sont certainement en train de poser des questions. Je ne sais pas quelles sont les questions que le monde te pose. Peut-être ton âge est en train d'avancer. Peut-être que tu ne parviens pas à avoir le travail. Peut-être que tu ne parviens pas à retrouver ta guérison. Peut-être que tu ne parviens pas à voyager. Tes papiers sont bloqués. Tu as essayé plusieurs fois, ça ne peut pas. Le monde te pose des questions. Shalom, pasteur Cécile. Maman, que Dieu te bénisse. Le monde est en train de poser des questions. De poser des questions à cette femme. Et des questions pour lesquelles cette femme n'a pas de réponse. Oh, ton mari est mort. Maintenant, ton fils unique, tu vas faire comment? Maintenant que ton fils unique est mort, c'était la seule personne qui restait. N'est-ce pas, si tu savais, tu faisais un autre enfant. Il y a des moments dans notre vie où le monde nous pose des questions pour lesquelles nous n'avons pas de réponse. Il y a des moments dans la vie par lesquels le monde te pose des questions sur ta vie. Le monde te pose des questions sur ta situation. Le monde te pose des questions sur tes enfants. Le monde te pose des questions sur tes enfants. Mais pendant que le monde est en train de te poser des questions, tu ne comprends rien. Tu ne peux pas leur répondre. Et Somme 42, verset 4 peut dire, « Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? » Merci, pasteur Cécile, que Dieu te bénisse. C'est un honneur pour moi d'avoir des oins de Dieu dans ce live, des personnes qui impactent mes journées sur TikTok, des personnes pour lesquelles j'ai une très forte admiration. Maman, que Dieu te bénisse, qu'il bénisse son ministère. J'étais en train de lire le Psaume 42, verset 4. Et là, David dit, « Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. » Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Peut-être que les hommes t'ont déjà posé cette question. Que où est ton Dieu? On avait prophétisé sur toi que tu allais voyager. Depuis 7 ans, tu es encore au Cameroun. Ton Dieu est seulement mort, maman. Que maman, ton Dieu est seulement mort. Tu n'as pas de réponse à cette question. On avait prophétisé sur toi que tu allais te marier. Tu avais encore l'âge de 28 ans. Tu es à 37 ans, 38 ans. Tu n'es pas encore marié. Le monde te pose des questions. Mais n'est-ce pas, c'est sur toi qu'on avait prophétisé la première? Tu n'as pas de réponse. Le monde est en train de poser des questions à cette femme. Certainement. Le monde est en train de poser des questions à cette femme. Et cette femme n'a pas de réponse à aux questions qui lui sont posées. Il y a des moments comme ça dans la vie de chacun. Mais je viens décréter et déclarer que quel que soit les questions qui étaient posées par le monde et dont tu n'avais pas de questions, que Dieu vient te donner ses réponses au nom puissant de Jésus. Parce que le Dieu que je sais n'est pas un Dieu qui est mort. Mon Dieu est vivant. Et je dis parfois aux gens, si ton Dieu est mort, viens essayer le mien. Parce que le Dieu que je sais, c'est celui qui m'a sorti de la pauvreté pour m'envoyer dans un état de confort. C'est celui qui m'a sorti, malgré ma condition d'orphelin, il m'a donné une épouse, il m'a donné des merveilleux enfants. C'est le Dieu que je sais, c'est celui qui, alors que j'étais encore pécheur, il est mort pour moi. Le Dieu que je sais, c'est celui qui m'a sauvé d'un accident de la circulation pour m'appeler à son ministère. Le Dieu que je sais, c'est celui que quand il m'a envoyé, il m'a appelé au ministère, il m'a donné la feuille de route. Le Dieu que je sais, il est vivant. Il est vivant et il parle encore en faveur de ceux qui le craignent. Alors, bien aimé, j'étais en train d'expliquer le fait que les gens posaient des questions à cette femme. Des questions dont la femme n'avait pas de réponse. Des questions dont cette femme ne pouvait répondre. Et la seule chose qui pouvait être apparente sur son visage, c'était des larmes. Bien aimé, c'est difficile. Quand tu as déjà perdu ton mari, tu as un fils unique, peut-être qui payait tes factures, peut-être qui payait ton mortgage. Peut-être sur qui tu espérais que peut-être il va se marier, il va te faire des petits enfants. Et un jour, la mort l'a volé. Cette femme était en pleurs. Je peux imaginer ses pleurs. Je peux imaginer sa douleur, bien aimé. Je peux imaginer sa douleur. Alors cette femme est dans la douleur. Et elle rencontre donc en face d'elle le cortège de la vie.
Elle rencontre en face d'elle le cortège de la vie, le cortège de l'amour, le cortège de la paix, le cortège de la bonne humeur, le cortège de la résurrection. Et le cortège de la résurrection chapeauté par le prince lui-même, chapeauté par le Seigneur, parce que la Bible appelle Jésus dans ce livre le Seigneur. Quelque chose qui n'arrive pas avant les actes des apôtres. C'est après la mort de Jésus que ça se répandait par les apôtres qu'il était réellement Seigneur. Mais ce livre, Luc dans son témoignage, dit que le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit ne pleure plus. Donc Jésus est un homme, c'est un être puissant et sensible. Quand il te dit ne pleure pas, c'est parce qu'il veut essuyer tes larmes. C'est quand il te dit reste tranquille, c'est parce qu'il a la solution. Quand il te dit ne va pas dans le monde, c'est parce qu'il a la solution. Quand il te dit ne t'enivre pas d'alcool, c'est parce qu'il a la solution. Quand il te dit ne prends pas la drogue, c'est parce qu'il a la solution. Quand il te dit ne vis pas une vie de débauche, c'est parce qu'il a la solution. Quand il te dit ne doute point, c'est parce qu'il a la solution. Quand il te dit garde patience, c'est parce qu'il a la solution. Parce que derrière ta patience se cache ton témoignage. Alors Jésus est notre solution. Et le thème de ce jour, pour revenir au thème, c'est le mystère qui fait parler. Parce que ce mystère dont Jésus a dit, ce mystère que Jésus a fait, c'est un mystère qui a fait parler. Et Jésus va dire à l'homme, au jeune homme, ne pleure, au jeune homme, je te dis, lève-toi, au verset 14. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui portaient s'arrêtèrent. Et il dit, jeune homme, je te dis, lève-toi. Vous voyez que cette femme a donné la possibilité à Jésus de toucher le cercueil. Cette femme a donné la possibilité à Jésus de toucher le cercueil de son fils. Ils ne l'ont pas empêché. Ceux qui portaient le cercueil ont été attentifs. Ils ont été dociles. Ils ont été soumis. Et ils ont voulu écouter ce que ce monsieur devait dire. Bien-aimé, je veux que tu sois docile. Et que tu laisses ouvrir ton cœur. Parce que de la même façon que Jésus est en train de toucher le cercueil de cet homme, c'est de la même façon qu'il a donné la vue à Bartimée. Il était juste en train de passer sur le chemin et Bartimée était assis au bord du chemin. Et Bartimée a compris que Jésus passait au bord du chemin. Au bord du chemin, il a été sensible à Jésus. Et quand il a été sensible, il a laissé Jésus le guérir. Est-ce que tu peux laisser la possibilité à Jésus de toucher ton cœur? Est-ce que tu peux donner la possibilité à Jésus de prendre le contrôle de ce qui te trouble? De prendre le contrôle de ce qui te fait perdre tes sommeils. Les questions qui te sont posées tous les jours et dont tu n'as aucune réponse. Est-ce que tu peux laisser Jésus prendre le contrôle? Parce que Jésus est en train de vouloir poser un mystère qui fera parler de toi. Jésus est en train de poser un mystère qui fera parler de toi, qui fera parler de toi dans ta famille, qui fera parler de toi au milieu de cette génération, qui fera parler de toi dans ce pays, qui fera parler de toi dans ce continent, qui fera parler de toi dans cette planète. Oui, Jésus est capable. La seule chose que tu dois faire pour donner cette possibilité à Jésus, c'est de le laisser toucher ton cœur. C'est de le laisser toucher ton cœur. Ce cercueil que Jésus a touché représentait le cœur de la femme. Ce cercueil que Jésus a touché, merci maman, ce cercueil que Jésus a touché représentait le cœur de cette femme. Ça représentait son âme troublée. Ça représentait son esprit troublé. Ça représentait toute la douleur. Ça représentait toutes les moqueries dont elle a portées. Ça représentait toutes les calomnies qu'on a fait sur elle. Ça représentait toutes les souffrances qu'on a jetées sur elle. Ça représentait tous les hôtels de famille dont elle combat. Ça représentait les hommes et les femmes qu'elle rencontre dans son rêve avec qui elle fait de l'amour. Ça représentait des choses bizarres qui se passaient dans sa vie. Alors Jésus était là. Il voulait faire quelque chose de spécial, mais il avait besoin qu'on lui donne la possibilité. Il avait besoin qu'on lui donne la liberté. Et Jésus, qui avait besoin qu'on lui donne la liberté, est venu. Il a parlé à la femme. La femme était compatie. La femme a écouté. Et quand la femme comprend, la femme écoute, la femme se laisse emporter. Et elle dit, va. Et cette dernière a dit à son cœur, qu'est-ce que Dieu veut encore me montrer aujourd'hui? Dieu voulait lui montrer un mystère qui fera parler. Shalom, shalom, prophète Prosper. Yeah, it's a pleasure for me to have you here. Yeah, unfortunately, I speak French with my people, you know, because they are all located around Africa, French-speaking country in Africa. They are all in Europe. So
I feel like okay, it's the best language for me, you know, to preach the gospel. But I'm really glad and happy for having you there. Thank you so much for your presence. Donc vous voyez bien aimé que Jésus a la capacité de faire des choses dans notre vie. Il s'est approché, il a touché le cercueil. Ceux qui portaient le cercueil se sont aussitôt arrêtés. Jésus a touché le cercueil. Et puis Jésus a parlé à cet homme. Comme si cet homme pouvait l'entendre. Cet homme était déjà mort. L'autopsie des médecins était claire. Il ne pouvait plus ressusciter. Donc on sait que les morts n'écoutent pas. Mais Jésus a parlé à ce mort. De la même façon qu'il avait parlé à la fille de Jairus. De la même façon qu'il a crié de toute âme, de vive voix. Lazare sort. De cette même façon. De cette même façon. Jésus est en train de parler au fils de la fille de Naïn, de la veuve de Naïn. Jésus dit, lève-toi. Jésus dit, lève-toi. Et aussitôt, le jeune homme se leva. Bien-aimé, ne reste pas là où tu es tombé. Ne reste pas là où tu es tombé. Tu as des défis à relever. Tu as des défis à relever. Jésus est auprès de toi. Il a touché ton cœur. Il a touché ton âme. Il a touché ton esprit. Jésus est en train de t'entourer. Et il te dit, ne reste pas là-bas. Parce que là où tu es assise là-bas, ils sont en train de te calomnier. Là où tu es couché là-bas, ils sont en train de se moquer de toi. Là où tu es couché là-bas, ils sont en train de contempler ta chute. Là où tu es couché là-bas, ils veulent te voir tomber. Ils veulent que tu ne te relèves plus jamais. Ils sont capables de te garder là-bas pendant 38 ans. Sans toutefois te jeter dans l'eau. Ils sont capables de t'empêcher de croire. Comme Naaman. Le prophète de l'Éternel lui a seulement dit, va te jeter dans l'eau. Lui, il a trouvé que c'était quelque chose de difficile. Mais toi qui as déjà lu ces choses, tu sais que ce n'est pas difficile à Jésus. Tu sais que ce n'est pas difficile à Dieu. C'est pour cela que quand je suis en train de parler, pendant que tu es en train de méditer ta douleur, pendant que tu es en train de méditer ton chagrin, pendant que tu es en train de méditer tes lamentations, pendant que tu es en train de pleurer tous les jours, je suis en train de te dire que le Dieu de mon appel est en train de suer tes larmes. Il est en train de toucher ton cœur. 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 Dieu est en train de toucher ton cœur. L'Esprit de Dieu est en train de travailler. Il est en train de toucher ton cœur. Il est en train de toucher ton cœur. Mais ce qui m'intéresse, deux autres points m'intéressent, bien aimé. Deux autres choses m'intéressent. Après que le mort soit né, après que le mort est ressuscité et qu'il soit sorti du tombeau, qu'il soit sorti de son cercueil, la Bible dit que tous furent saisis de crainte. Tous furent saisis de crainte. Et la crainte ici, ce n'est pas la peur. Même s'ils avaient peur de cet homme qui était en face d'eux, à cause du miracle qu'il a posé, même s'ils avaient peur de cet homme, même s'ils avaient peur de cet homme, parce que quelqu'un fait quelque chose de pareil, tu dois avoir peur de lui. Mais ce n'est pas la peur. Quand ils disent qu'ils veulent saisir des craintes, c'est un peu comme un sujet d'admiration. Ils se disaient à eux-mêmes, waouh, waouh. Bien aimé, c'est ça la crainte. Quand Dieu fait quelque chose et que les gens qui te connaissaient avant comme celui qui souffrait, on te connaît avant comme la vendeuse de tomates, on voit que tu es passé à une autre dimension, on voit que Dieu a changé ta vie, on voit que Dieu t'a guéri. Ils avaient dit que tu avais le sida, Dieu t'a guéri. Ils se sont dit que ta vie du péché d'avant, ta vie qui t'a condamné avant, que cette vie ne pouvait pas parler, Dieu ne pouvait pas parler en ta vie, mais Dieu est venu. Il n'a pas regardé à la vie de cette veuve, il n'a pas regardé à la vie de son fils, il ne sait pas ce qu'ils ont fait avant, parce que cela reste dans un chapitre secret entre eux et Dieu. Je ne sais pas si les gens sont en train de reprendre ce chapitre de ta vie pour mettre à la lumière. Ils savent que tu ne peux plus avoir ta guérison, ils savent que tu ne serais jamais sauvé, ils savent que tu es destiné pour l'enfer, mais un jour, ils voient que Dieu a fait quelque chose de merveilleux, et tous sont saisis de crainte, et ils disent, waouh. Le gars là qu'on avait bloqué, on savait qu'il ne devait même pas aller nulle part. On savait que l'année prochaine, il devait mourir. Mais le voilà au Canada. Mais le voilà aux États-Unis. Mais le voilà qui a un grand ministère. Le jeune monsieur là, dont on attendait qu'il meure. Chaque jour, on vient guetter, on voit que la gloire a une crise. Chaque jour qu'on vient guetter, on voit que la gloire a augmenté. Chaque jour qu'on vient guetter, on voit que la gloire est passée à un autre niveau. Alors qu'on est en train d'attendre qu'il meure. Notre Alamimbo avait dit qu'il devait mourir. Notre charlatan avait dit qu'il devait mourir. Notre marabout avait dit qu'il devait mourir. Mais comment est-ce qu'il fait? Parce que malgré le fait qu'on attend qu'il meure, il est en train de passer à une autre dimension. Le monsieur, s'il devait mourir,
Je vais vous raconter une histoire. Je me souviens quand je travaillais dans une grande société au Cameroun, parce qu'après mes études, j'ai eu la chance d'avoir mon premier boulot à un poste de responsable. Et j'étais dans un cercle assez limité dans l'entreprise. Mais après 5 ans, ayant servi l'entreprise pendant 5 ans, je me sentais plus à l'aise. Et pendant que je me sentais plus à l'aise, j'ai senti que ça n'allait pas. Même spirituellement, ça n'allait pas. Et puis j'ai décidé de démissionner. Parce que vous ne pouvez pas travailler quelque part. On vous donne beaucoup d'argent. Cet argent ne vous sert à rien. Vous travaillez quelque part, on vous donne beaucoup d'argent, mais vous êtes toujours malheureux, vous êtes toujours minable. Vous mangez, vous ne prenez pas du poids. Vous êtes toujours triste, alors que vous êtes un responsable quelque part. J'ai pris sur moi l'engagement de démissionner. Voilà encore un jour. Voilà alors un jour. Une des serveuses, elle part pour faire la monnaie chez la financière. Et la financière est en train de causer avec le directeur. Ils vont se dire entre eux, le gars là, il va bientôt mourir, que Dieu me soit miséricordieux, que Dieu me tienne miséricorde. Mais ce qu'on a fait, on ne peut plus arranger. Et pendant qu'ils sont en train de le dire, la serveuse écoute. Et puis ils ont appelé mon nom. Ils ont dit tout ce qu'ils ont fait. La serveuse finit, elle m'appelle au téléphone. Monsieur Ngouzé, on vient d'écouter quelque chose. Je viens d'écouter quelque chose quand je suis allé faire la monnaie chez la financière. Elle a dit qu'il vous reste seulement quelques temps et vous allez mourir. Et à ce moment-là, je venais d'avoir mon premier fils. Et il disait à la financière, même le mois prochain, là, il faut qu'il parte. Et puis la financière disait, non, il faut avoir pitié de lui. Laisse que son enfant mange un peu. Donc vous voyez que les hommes ont déjà défini votre vie. Ils ont déjà qualifié le temps que qu'il vous reste à vivre. Et chaque jour, ils viennent guetter. Quand ils viennent guetter votre statut WhatsApp, ils ne viennent pas voir vos belles chemises, vos belles vestes. Quand ils viennent guetter votre statut, ils ne viennent pas voir comment vous avez pris du poids, comment vous êtes devenu bien. Ils viennent regarder si ce que le marabout avait dit est en train de fonctionner. Ils viennent regarder si ce qu'ils avaient dit contre vous, les malédictions qu'on avait jetées contre vous, si cela a porté des fruits. Ils sont en train de regarder pour aller se moquer. Donc eux, ils avaient déjà mon destin entre leurs mains. Ils avaient déjà compté mes jours. Ils avaient déjà compté mes jours. Et quand je faisais même mes posts sur Facebook, ils venaient se moquer de moi. Ils venaient dire, oh, Dieu me tiendra miséricorde. Je ne comprenais pas jusqu'au jour où Dieu a utilisé cette serveuse, que Dieu me bénisse, pour me révéler qu'il y a un plan terrible contre ma vie. Et quand j'ai reçu cette idée, la première des choses que j'ai fait, je suis entré dans un programme de jeûne. Et quand Dieu a réussi à me libérer de leur fardeau, c'est eux maintenant qui racontaient à tout le monde que je suis un sorcier, que je suis entré dans la sorcellerie. Bien aimé, la plus grande sorcellerie au monde, la plus grande sorcellerie, c'est celle de Jésus. Parce que le mystère de la sorcellerie se cache derrière Jésus. C'est un mystère qui fait parler de toi. C'est ça le mystère qui fait parler de ta vie. Shalom, frère Félix. Merci d'être là, que Dieu te bénisse. Donc Dieu est en train de travailler sur la vie de quelqu'un qui suit ce live. Et le mystère que Dieu va faire dans ta vie, c'est un mystère qui fera parler de toi. Jusqu'à aujourd'hui, je suis conscient, ça fait peut-être 10 ans aujourd'hui. Quand ils ont vu mon ami, j'avais un ami intime qui travaille avec moi. Quand ils ont vu mon ami, ils ont crié sur mon ami, des petits sorciers. Des sorciers. Ils ont crié sur mon ami, des sorciers. Eux, ils n'arrivaient pas à croire que les sorciers de leur village n'ont pas pu m'envoyer au tombeau. Ils n'arrivaient pas à croire que les marabouts n'ont pas pu m'envoyer au tombeau. Ils n'arrivaient pas à croire que leur secte dans laquelle ils étaient n'ont pas pu m'envoyer au tombeau. Et j'ai compris à ce moment-là pourquoi tous ceux qui démissionnaient de cette entreprise mouraient quelques mois après. J'ai compris. J'ai compris à ce moment-là. Mais je rends toute la gloire à Dieu. Et j'ai envie de dire à quelqu'un que si Dieu l'a fait dans la vie de fils unique, il le fera dans ta vie. Si Dieu l'a fait dans ma vie, il le fera dans ta vie. Si Dieu l'a fait dans ma vie, il le fera dans ta vie. Mon Dieu le fera dans ta vie. Tous ceux qui sont en train d'attendre que tu meurs, tous ceux qui ont fait des pratiques contre ta vie, demain, ils vont t'appeler sorcier. Demain, ils vont t'appeler sorcier. Parce que la plus grande sorcellerie que Dieu a donnée à l'humanité, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Une fois que tu as Jésus en toi et que Jésus brille en toi, personne ne peut te coucher. Aucune lampe allumée ne peut être cachée sous la table. On la met sur le chandelier afin qu'elle brille et éclaire toute la salle. Alors désormais, bien-aimés, Jésus est en train de faire quelque chose qui va les faire avoir une crainte terrible.
Et cette crainte, ça ne sera pas une crainte vis-à-vis de toi, mais ça sera une crainte vis-à-vis du Dieu de ton appel. Ça sera une crainte vis-à-vis du Dieu qui t'a appelé à le servir. Ça sera une crainte vis-à-vis du Dieu qui t'a appelé. Je ne sais pas qui s'est moqué de toi, mais je suis en train de voir des gens se réunir pour dire que merde, dont son Dieu ne dormait pas, dont son Dieu agissait encore. Je vois Dieu le faire dans la vie de quelqu'un. Je vois Dieu le faire dans la vie de quelqu'un. Et j'ai l'habitude de dire à mes filles et à mes frères, dis-leur seulement, donne-leur seulement quelques mois, donne-leur seulement quelques semaines, mais ne crains rien. La seule chose que tu as à faire, c'est de rester focalisé en Jésus, c'est de t'accrocher en Jésus, de mettre en pratique sa parole, d'être un arbre qui porte des fruits, de manifester l'amour, de manifester la charité, de manifester la patience, de manifester la tempérance, de manifester l'amour. C'est la seule chose que tu as besoin. Parce que la Bible dit que cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Tu cherches premièrement le royaume des cieux. Tu cherches premièrement le royaume des cieux. Tu cherches premièrement Jésus. Tu cherches premièrement sa parole. Tu cherches premièrement le Saint-Esprit. Et quand tu as toutes ces choses, Dieu prend soin de ta vie. Ils ne vont pas se moquer de toi pendant longtemps. Pas du tout. Ils ne vont pas se moquer de toi pendant longtemps. Ils ne vont pas se moquer de toi pendant longtemps. Ils ne peuvent pas se moquer de toi pendant longtemps. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas parce que Dieu est en train d'opérer dans ta vie un miracle qui va les saisir de crainte, un miracle qui fera parler de toi. Et je décrète et je déclare que ce mystère qui a fait parler la veuve de Naïn, que ce mystère fait parler de toi. Parce que Dieu a redonné le sourire à cette femme. Dieu a redonné le sourire à cette femme. Il n'a pas regardé à sa vie passée. Beaucoup de personnes ont du mal à s'accrocher à Jésus parce qu'ils regardent à leur vie passée. Ils se regardent dans un miroir. La Bible dit, bien aimé, que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Dans la vie que tu menais avant de connaître Jésus. Une fois que tu as Jésus, ne rentre plus par derrière. Quiconque met la main dans la charrue et regarde en arrière n'est pas digne d'entrer dans le royaume des cieux. Quiconque met la main dans la charrue, quiconque met dans la main dans la charrue, dans ce quiconque je vois la sœur Sévérine, dans ce quiconque je vois la sœur Maman Solange, dans ce quiconque je vois le frère Félix, dans ce quiconque je vois les bishops, les pasteurs et hommes de Dieu dans ce live. Quand on dit quiconque, moi je suis quiconque. Oui, allez dire au monde entier que je suis quiconque. Parce que le mystère que Dieu est en train de faire dans la vie de quiconque, c'est un mystère qui permet qu'on parle de moi. Ce mystère que Dieu est en train de faire dans la vie de quiconque, c'est un mystère qui fait qu'on parle de moi dans ma famille. Ma famille qui me connaissait comme un gérant de snack bar, comme un buveur de petite Guinness. Aujourd'hui, quand ils me voient, Dieu a changé la vie de quiconque. Donc, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc les choses anciennes sont passées, bien-aimés. Fermez la page et regardez le bonheur que Dieu a pour vous. Regardez les verts pâturages que Dieu a pour vous. Regardez toute la joie que Dieu a pour vous. Oui, je suis quiconque. Je suis devenu quiconque. Parce que quiconque croit en lui, Dieu a un plan merveilleux pour sa vie. Quiconque croit en lui, Dieu a un plan merveilleux pour sa vie. Quiconque croit en lui, Dieu a un plan merveilleux pour sa vie. Merci vraiment à tous ceux qui ont partagé. Je suis vraiment content pour vous. Fleur du Camer, que Dieu te bénisse. Femme de valeur, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je suis arrivé un peu en retard. On a commencé, ça fait 1h42. Mais que Dieu te bénisse. La Bible dit qu'un seul jour dans la présence de Dieu vaut mieux que 1000 ailleurs. Donc une seule seconde dans la présence de Dieu peut changer toute une destinée. Et si tu es venu à ce moment-ci, tu n'es pas venu par hasard. C'est parce que ta parole n'a pas encore été donnée. Ta parole n'a pas encore été donnée. Alors tous ont été saisis de crainte vis-à-vis de ce que Jésus a fait. Et des gens qui n'avaient pas encore entendu parler de Jésus, la Bible dit qu'ils ont glorifié Dieu. Ils ont glorifié Dieu. Ils ont glorifié Dieu. Et s'ils ont glorifié Dieu, merci frère Félix pour tout ce que tu fais, que Dieu te bénisse. Ils ont glorifié Dieu. Et quand ils ont glorifié Dieu, ce n'est pas la personne qui est en face d'eux qu'ils ont glorifié. Mais ils ont glorifié Dieu à travers la personne qui est en face d'eux. Donc c'est Jésus qui est en face d'eux qu'ils ont glorifié. Ils ont glorifié Jésus. Ils ont glorifié Dieu en Jésus. Ils glorifieront Dieu en toi. Ils glorifieront le Seigneur Jésus en toi. Ils glorifieront le Saint-Esprit en toi. Ils seront saisis de crainte quand Dieu va te donner ton miracle. Laisse tous ceux qui perturbent ton enfant. Ton enfant perd, dans la nuit n'a pas de sommeil. Ils sont en train de vouloir le troubler.
Ils ont vu son étoile, ils veulent détruire sa destinée. Laisse-moi te dire une seule chose, que Jésus est celui qui est capable de faire grandir cet enfant même au milieu des épines. Et ceux qui attendaient qu'il sorte de zéro, qu'ils voient que cet enfant est devenu le meilleur ingénieur de sa génération, qu'ils se rendent compte que la NASA est en train de parler de lui, qu'ils se rendent compte que l'enfant va faire les compétitions littéraires dans le monde entier. Rien n'est impossible à celui qui croit. Ils ont glorifié Dieu bien-aimé. Directement, la peur s'est transformée en louange. Ils sont mis à glorifier Jésus. Jésus est venu dans le monde pour que nous soyons des témoins de cette scène. Ils ont dit qu'un grand prophète a visité son peuple. Ils ont vu un grand prophète qui est venu visiter le peuple. Mais qui dit le prophète parle de Dieu parce que le prophète est la voix autorisée de Dieu. Vous voyez que Jésus a repris la place qu'il fallait. Le mystère que Jésus a fait, ça a fait ce qu'on parle de lui partout. On a parlé de lui partout dans le monde entier. Et ce mystère est en train de se manifester sur ta vie. Pendant que je suis en train de parler, je veux que tu regardes les angles de ta vie qui ont besoin de la manifestation de la puissance de Dieu. Jésus pouvait dire, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras. Je veux te dire que si tu crois, tu verras. Pendant que je suis en train de parler, je veux que tu fermes les yeux de là où tu es et que tu te souviennes de tout ce qui a volé ton sommeil, de tout ce qui a volé ta paix, de tout ce qui t'empêche d'être heureux, de tout ce qui sème le doute dans ta pensée, de tout ce qui t'empêche d'avoir confiance en Jésus. J'ai envie que tu fermes les yeux de là où tu es et que tu dises, Seigneur, viens agir dans ma vie avec un miracle qui fera parler de toi, un miracle qui fera parler de moi, parce que le mystère de Jésus fera parler de toi. Je vois ta famille en train de t'applaudir. Je vois ta famille en train de t'acclamer. Toi dont on ne consultait jamais pour prendre des décisions. Je vois ta famille en train de t'appeler. Quand tu auras une situation dans ta famille, tu es en train de voir Dieu te positionner. De sorte que quand il y aura un problème, si toi, tu n'appelles pas, si on ne t'appelle pas et on collecte ton point de vue, on ne prendra plus aucune décision. Dieu est capable de t'élever là où on t'avait rabaissé. Dieu est capable de te faire passer à une autre dimension. Dieu est capable de te faire passer à un autre niveau. Je veux que tu dises, Seigneur, viens agir dans ma vie. Viens me faire un miracle. Connecte-toi à cette veuve de Naïm. Connecte-toi à la résurrection de son fils et demande à Dieu de ressusciter tout ce qui était mort dans ta vie. Demande à Dieu de ressusciter tout ce qui était mort dans ta vie. Que ce soit la maladie, demande à Dieu de ressusciter. Je vois quelqu'un qui a un problème avec le mariage, un problème de dot. On est en train de discuter des problèmes de dot. Ta famille veut remettre la dot pour remettre la dot à celui qui a déjà payé pour que tu ailles avec quelqu'un d'autre. Je suis en train de voir fortement cette image. Je décrète et je déclare que la lumière de Dieu soit. Je décrète et je déclare que la lumière de Dieu soit. Je décrète et je déclare que la lumière de Dieu soit. Je décrète et je déclare que la lumière de Dieu soit. Que la lumière de Dieu soit dans ta vie. Que Dieu vienne faire dans ta vie un miracle qui fera parler de toi. Que tous ceux qui t'ont attaché, tous ceux qui t'ont condamné, tous ceux qui t'ont calomnié, tous ceux qui t'ont bloqué, à chaque fois qu'ils viendront guetter tes statuts, ils verront que tu es passé à un autre niveau. À chaque fois qu'ils verront guetter tes postes, ils verront que tu es passé à une autre dimension. Dieu est en train d'amener quelqu'un à une autre dimension ce matin. Dieu est en train d'amener quelqu'un à une autre dimension. Dieu est en train d'amener quelqu'un à une autre dimension. Dis Dieu, Seigneur, amène-moi à cette dimension où mon mystère fera parler de moi. À cette dimension où ton mystère fera parler de moi. On me connaissait comme un ivrogne. On me connaissait comme quelqu'un qui n'avait plus de vie. On me connaissait comme quelqu'un qui avait déjà tout échoué. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, viens agir dans ma vie? Parce que les hommes ne peuvent pas te définir, bien-aimé. Aucun homme ne peut te définir. Aucun homme ne peut te définir. Aucun homme ne peut te définir. Bien-aimé, aucun homme ne peut te définir. Aucun homme. Aucun homme ne peut te définir. La seule personne qui a la capacité de te définir, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Et j'avais dit la dernière fois que je devais donner 7 moyens par lesquels on peut se rapprocher du Saint-Esprit. Je ne l'ai pas fait. La semaine prochaine, on va le faire. La semaine prochaine, je vais chercher un texte, un thème qui sera connecté au Saint-Esprit et ça permettra qu'on puisse vraiment avoir ces moyens parce qu'il est bon et agréable de passer du temps dans le Saint-Esprit. Nous sommes des ambassadeurs de Dieu, nous sommes les ambassadeurs du Saint-Esprit. Nous voulons représenter le Saint-Esprit et pour cela nous voulons savoir ce qui lui est agréable. Nous voulons savoir ce qui fait sa joie. Nous voulons savoir ce qui fait sa joie parce qu'une fois que tu fais la joie du Saint-Esprit, tu as fait la voix de Jésus, tu as fait la fierté de Jésus, tu as fait la fierté de Dieu.
Une fois que tu es connecté au Saint-Esprit, tu es connecté à Jésus, tu es connecté à Dieu. Parce que Dieu dit, j'envoie mon Fils. Son Fils arrive, il dit, j'envoie mon esprit, le Saint-Esprit, l'esprit de consolation, l'esprit de puissance, l'esprit de vérité. Donc Jésus nous a laissé cette assurance que son esprit est connecté à nous. Et maintenant, il faut qu'on vive de façon agréable, à faire la fierté, à faire le bonheur du Saint-Esprit. Dieu va faire quelque chose d'incroyable dans ta vie, mon frère. Dieu va faire quelque chose d'incroyable dans ta vie, ma soeur. Je décrète et je déclare que Dieu te bénisse. Je décrète et je déclare que Dieu te bénisse. Je décrète et je déclare que Dieu bénisse ta vie, qu'il bénisse tes enfants. Que Dieu bénisse ton ministère. Que Dieu te bénisse. Donc, si quelqu'un a un sujet de prière, n'hésite pas. Tu peux monter. Ensemble, on va prier pour toi. Je vois des frères et sœurs vraiment dans ce live. Je vois mes frères dans la foi, mes sœurs dans la foi, mes compagnons d'âme. Si tu as un sujet de prière et que tu as besoin que on élève la voix pour toi, n'hésite pas à monter. On le fera. Et je sais que Dieu qui nous a donné l'onction de l'exaucement des prières le fera aussi dans ta vie. Donc, s'il y a quelqu'un qui a un sujet de prière, n'hésite pas à faire ta demande et monte. Ensemble, on va prier pour toi. Mais si le sujet nécessite d'être pris dans son intimité, il n'y a pas de souci. Merci, frère Félix. Si le sujet nécessite d'être traité dans son intimité, envoie-moi seulement un message et je te mettrai dans le groupe WhatsApp. Ensemble, on va prier pour toi. Donc, je veux vraiment, Dieu m'a positionné et il me donne cette faim de prier pour ses enfants, de prier pour son peuple. Et je sais que si je prie pour toi, Dieu va agir. Donc, si tu veux entrer en contact avec moi, il n'y a pas de souci. Prends ton temps et fais-le, que Dieu te bénisse. Vraiment, que Dieu bénisse tous ceux qui ont écouté sa parole. Mais j'avais donné le soin à quelqu'un de venir clôturer ce live. Je ne sais pas si le frère Félix est disponible, si dans une position qui lui permet de prier pour ce live. Ça me ferait vraiment plaisir. C'est lui qui est en tête sur ma liste. Ça me fera plaisir